Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit et bienvenue dans cette série toute spéciale sur les couples pour un couple, une relation de couple, une relation amoureuse authentique et épanouie. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui selon moi permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Dans ce deuxième épisode, on va parler ensemble d'une idée que beaucoup de personnes ont. Et alors, parce que j'ai une communauté qui est majoritairement composée de femmes, j'ai remarqué que c'est très souvent les femmes qui ont cette idée-là et que ça pose problème à la femme et à son ou sa partenaire également au sein du couple. C'est vraiment un thème qui est assez délicat à aborder mais que j'ai vraiment envie d'aborder avec vous, par lequel je suis passée également. Cette fameuse idée, si je devais la résumer en une phrase, ça serait « Je veux que mon partenaire fasse du dev perso pour que mon couple s'épanouisse ». Il y a énormément de mes clientes ou de femmes avec qui je suis en interaction et d'hommes avec qui je suis en interaction qui me disent ça de leur partenaire femme également. Je pense que ça arrive aussi, que ce soit aussi vraiment, j'en suis même convaincue que ça arrive que ce soit l'inverse aussi, qu'un homme demande ça à un homme ou à une femme, peu importe. Mais j'en suis vraiment convaincue. C'est cette fameuse idée, moi de toute façon, je suis dans le dev perso et la spiritualité, donc toutes ces choses m'intéressent. Moi, j'écoute les podcasts de Chloé Bloom, donc je veux que mon mec écoute les podcasts de Chloé Bloom. Je fais du dev perso et de la spiritualité, donc je veux que mon mec s'intéresse au dev perso et à la spiritualité. Et ça crée des problèmes. Pourquoi ? En fait, c'est cette fameuse idée de croire que notre partenaire, que notre amoureux, notre amoureuse, doit avoir exactement les mêmes centres d'intérêt que nous, mais surtout que, puisque moi, je travaille sur moi avec du dev perso, lui, il doit travailler sur lui avec du dev perso aussi, sinon, moi, je peux pas, parce que, en gros, je peux pas être avec quelqu'un qui fait pas de travail sur lui. J'aimerais juste qu'on dézoome 2 secondes. La première chose, c'est que j'ai envie de vous dire que je suis d'accord avec vous et qu'en effet, on peut pas rester avec quelqu'un qui veut faire 0 effort, ne pas surmonter certaines de ses blessures ou de ses comportements qui peuvent parfois être toxiques, et qu'en effet, quand on met du nôtre et qu'on essaye vraiment de dépasser, de guérir certaines blessures d'enfance, de vraiment tout mettre dans la relation et qu'on a quelqu'un qui reste toxique et qui ne fait rien pour avancer et qui a des comportements toxiques avec nous, en effet, l'idée c'est pas du tout de rester avec lui. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec vous. En revanche, votre partenaire, homme ou femme, peu importe, n'a pas besoin de faire du dev perso pour que votre couple s'améliore. Vous qui faites le dev perso, vous faites du dev perso, ça ne veut pas du tout dire que vous avez plus de valeur que votre partenaire. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur que votre partenaire, ça ne veut pas dire que vous êtes plus investi dans la relation de couple que votre partenaire, et ça ne veut pas non plus dire que vous avez tout compris à la vie et que votre partenaire, ce n'est pas le cas. Oui, je sais, on adorerait, toutes et tous peut-être, pouvoir avoir des conversations autour de ça, peut-être avec notre partenaire. Et puis on se dit aussi, non mais moi en fait, vu que j'ai compris sur ça, la communication non violente, les trucs, machin, etc., je voudrais que mon partenaire également ce soit le cas. La première phrase, moi, qui me vient, c'est en fait, foutez-leur la paix, parce que on n'a pas besoin de faire du dev perso pour que son couple fonctionne. La vie suffit à nous faire du développement personnel. Donc quand vous faites du développement personnel, par exemple pour le couple, que vous faites des programmes autour du couple, que vous lisez des livres autour du couple, il y a plein de petites choses que vous comprenez mieux comment fonctionne votre partenaire, vous comprenez ce qui fait le secret d'une relation, etc. Donc vous avez déjà plein de clés à mettre au centre de la relation, à mettre au centre de vous deux, de votre communication, de votre intimité, etc. Et pourquoi vous feriez ça ? Parce que vous avez envie de tirer votre relation vers le haut. C'est assez égoïste de dire oui mais moi vu que je fais des efforts l'autre il doit en faire. À quel moment un couple marche comme ça ? À quel moment on est en train de compter les pièces sur les efforts que oui mais moi je fais ça donc toi tu dois faire ça. C'est pas parce que vous avez l'impression de travailler plus que l'autre ne le fait pas. On perçoit toujours ce qu'on a chez soi, on perçoit rarement ce qu'on a chez l'autre. Et puis oui, parfois dans une relation amoureuse, à certaines périodes, il y en a un qui fait beaucoup plus d'efforts et qui s'investit beaucoup plus et qui comprend plus de choses. Ok. La deuxième chose aussi, c'est que le développement personnel, c'est génial, mais qu'en réalité, l'apprentissage de la relation amoureuse et le travail dans la relation amoureuse, ça se fait à travers la vie. Ce qui fait que si vous faites du développement personnel et que vous vous intéressez à la spiritualité, etc., oui, vous avez l'impression d'avoir une élévation de conscience, etc. Si vous attendez que votre chéri fasse exactement la même chose pour continuer à être amoureux ou amoureuse d'elle ou de lui, peu importe,
encore une fois, on est vraiment sur quelque chose d'orgueilleux qui est en fait, moi je suis meilleure, j'ai plus de valeur, ou alors je vais avoir des discussions qui volent un peu plus haut, où j'ai besoin d'avoir ce genre de discussion-là. C'est pas pour ça qu'on est tombé amoureux de notre partenaire, c'est pas ce qu'on attend non plus de notre partenaire. Et attention, parce qu'au contraire, quand on est dans des couples où le dev perso est au centre de tout, la spiritualité est au centre de tout, super, on est complètement dans notre petit monde de dev perso et de spiritualité. Est-ce qu'on sait ce qu'on aime l'un chez l'autre? Est-ce qu'on sait pourquoi on s'aime à part avoir ce centre commun? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout analyser, de tout complexifier, de tout faire forcément à deux? Je reviens là-dessus, mais j'ai vu beaucoup de personnes, donc surtout des hommes, mais je vois aussi vraiment des femmes, qui me disent, moi, là, je suis là, où je fais cette retraite, où je fais ce cercle d'hommes, où je veux faire ce programme, parce que ou mon partenaire m'a dit de le faire, et m'a dit qu'il fallait que je fasse du dev perso, elle en fait, elle veut que j'en fasse. Il en fait, il veut que j'en fasse. Laissez-les tranquilles. C'est une utopie de croire qu'on s'entendra mieux, et qu'on sera plus amoureux, et que nos relations marcheront mieux, avec des gens qui sont eux aussi dans le développement personnel. Heureusement que vous êtes avec quelqu'un, peut-être, qui s'intéresse pas plus que ça à tout ça. C'est génial, ça garde l'esprit froid, la tête froide, ça garde les pieds sur terre, ça vous confronte aussi à la réalité d'une relation, ça évite de tout complexifier. Ça, c'est la première chose. Et puis, même si je sais que ça peut être vraiment difficile, ces périodes-là qui peuvent être difficiles parce que du coup, il y a des espèces de tensions, on se rend bien compte qu'on n'avance pas au même niveau, c'est à la même vitesse, effectivement, un couple, c'est tout le temps ça, c'est vraiment deux moteurs à deux vitesses différentes, et parfois, il y en a un qui évolue très vite, l'autre un peu moins, ou il y en a un qui s'intéresse beaucoup à un certain sujet, l'autre, il s'intéresse à ça des années après. Votre couple ne peut pas tenir à votre évolution spirituelle et dans le développement personnel, en fait. C'est vraiment ça que je veux dire. Maintenant, quand on doit surpasser des choses et qu'il y en a un qui veut pas du tout faire ce travail sur lui, ce qui est intéressant, c'est que il suffit qu'il y en ait un des deux qui ait déjà des clés et qui soit prêt à vraiment mettre du sien pour que la relation commence par changer et que l'autre ait de super déclics et à son tour fasse des efforts et commence par changer, même s'il s'intéresse pas forcément au développement personnel. Donc pour vous donner un petit exemple, moi j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel quand on était en Australie. Donc je lisais déjà des livres, j'allais à des conférences, je me rappelle, je faisais des événements, des retraites et des choses comme ça. Chris, c'était pas le cas. Moi je faisais ça toute seule. Chris venait pas aux événements, Chris faisait pas mes retraites, il lisait pas mes bouquins, etc. Et évidemment, comme la plupart des gens qui se mettent dans le dev perso, je suis montée sur mes grands chevaux et j'ai commencé à me dire, ouais, il faut que mon mec fasse du dev perso, il faut que tu lises ce livre, il faut que tu lises ce livre, il faut que tu fasses ça, tu devrais faire ça, de toute façon t'as rien compris à la relation amoureuse, moi là j'ai compris ça. J'ai fait exactement ça. C'est hyper toxique en fait, c'est vraiment se placer en posture de coach par rapport à l'autre, c'est se placer en posture de sachant, c'est croire qu'on a tout compris par rapport à l'autre parce qu'on découvre un peu cet univers-là ou parce qu'on a différentes clés sur la relation amoureuse. En fait, la meilleure chose à faire, c'est juste de leur foutre la paix à ce moment-là. Et si ça vient, ça vient, si ça vient pas, en fait. Et c'est aimer au-delà de ça. Et donc Chris, c'est pas du tout quelque chose qui l'a intéressé, même le breathwork, vous savez que j'enseigne. Alors, j'enseigne, je pratique et je fais pratiquer. Le breathwork, la respiration, les différents états de conscience modifiés. J'ai fait ça pendant 4 ans dans mes retraites, sans que Chris ne sache même ce que c'est et ne voulait même pas en entendre parler, parce que pour lui, c'était quelque chose de trop perché qui lui faisait peur. Et c'était ok, juste, j'en rigolais. Il n'y a pas besoin d'essayer de changer son partenaire, c'est pas parce qu'il adorait le breathwork et qu'il faisait du dev perso que je l'avais choisi et que je l'aimais et que j'étais avec lui en couple. Évidemment, ça a été très difficile parce que quand on a eu des problèmes de couple, moi j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu plein de livres sur l'homme, j'ai lu plein de livres sur la relation de couple, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, j'ai fait des programmes, j'ai fait plein de choses. Et j'étais toute seule en fait à faire ce travail-là. Je voyais que j'étais toute seule à faire ce travail-là. Et au début, j'en ai voulu. Je me suis dit, ah, moi, je suis toute seule à faire du dev perso. Lui, il faut qu'il en fasse aussi. C'est comme ça qu'on arrangera notre relation amoureuse, etc. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, il suffisait que moi, déjà, je commence à faire ce travail-là et que je lui amène, sans que ce soit du dev perso, que je lui amène et que je mette en pratique concrètement ce que j'apprenais qui pouvait lui faire du bien, me faire du bien, nous faire du bien, et automatiquement son comportement commençait à changer, il devenait plus doux aussi dans la relation, plus compréhensif, on arrivait à mieux communiquer, notre relation s'améliorait petit à petit. Chris s'intéresse aujourd'hui à plein de choses dans le développement personnel, mais qui sont complètement différentes des choses auxquelles moi je me suis intéressée et auxquelles je m'intéresse aussi. On n'a pas les mêmes sujets. Je crois qu'un des seuls domaines sur lesquels on se rejoint, c'est l'approche du chamanisme amérindien, dans lequel on a nos pratiques et c'est ces pratiques spirituelles-là, mais on n'a même pas les mêmes routines en fait. On n'a même pas les mêmes routines le matin, pas la même approche de la respiration, pas la même approche de la méditation. Lui, il est branché à fond, bain froid, biohacking, machin, etc. Moi, j'ai mes petits trucs de mon côté et on n'a pas besoin d'être
100% raccord là-dessus et de faire le même dev perso, de faire du dev perso tout court. Ce que je trouve génial, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, Chris, c'est quelqu'un qui me garde ancré. Les discussions que j'ai avec lui à la maison, c'est pas des discussions de dev perso ou de spiritualité. On en a, bien sûr, après nos voyages initiatiques, etc. Bien sûr, on en a. Mais la plupart du temps, on a des discussions autour de la vie du quotidien et de notre couple, de nous, et on n'a pas besoin d'être dans cette recherche d'intensité et de partenaires qui est intellectuellement intéressé par les mêmes choses que nous. On est différents, et je suis aujourd'hui convaincue que c'est aussi ce qui fait qu'un couple dure et fonctionne, même si je sais que c'est difficile à accepter. Voilà. Donc dans cet épisode, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous faire passer, c'est que non, votre partenaire n'a pas besoin forcément de faire du dev perso pour que votre couple s'épanouisse. Vous avez juste besoin d'accepter, soit d'accepter que vous aimez en faire et que lui non, soit que vous travaillez sur vos blessures et peut-être que lui il fait différemment, soit que s'il a des comportements qui sont trop toxiques, c'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec le développement personnel, ce n'est pas une personne avec qui vous avez envie de rester, c'est vraiment des sujets qui sont différents. Donc voilà pour ça. J'insiste vraiment sur cette problématique-là parce que, vous savez, je pense que c'est plus une surprise, mais je vous le dis quand même, avec mon chéri, ça va faire 8 ans bientôt qu'on est ensemble, on a traversé vraiment beaucoup de difficultés autour de notre compréhension, autour de notre évolution. On n'évoluait pas à la même vitesse, pas en même temps, pas sur les mêmes choses. On avait vraiment une grande difficulté chacun à trouver notre place. On est complètement différents, on a des systèmes qui sont vraiment différents. Et on a traversé aussi des grandes difficultés. Et notamment, quand moi j'ai commencé le dev perso, parce que j'ai essayé de le coacher, comme quasiment tout le monde fait, ça a failli flinguer mon couple. Vraiment, ça a failli flinguer mon couple. Et je suis très contente d'en être sortie, et je vous dis ça parce que justement, en fait, ça fait des années qu'on est en train de travailler sur un accompagnement, un programme, une formation qu'on pourrait proposer aux couples qui justement ont envie, soit à deux, de travailler sur leur relation et de revenir à une relation qui soit plus authentique, qui soit plus épanouie, plus sincère et qui soit vraiment polaire, en fait, avec de la polarité, donc chacun bien à sa place, complémentaire, etc. Ça fait plusieurs années qu'on a vraiment cette envie-là. Depuis plusieurs mois, on est en train de travailler dessus. Donc, ce fameux programme, c'est le couple initiatique. Et le couple initiatique, le programme sortira la semaine prochaine. Et j'insiste là-dessus parce que je sais que je vais avoir la question de est-ce que je vais pouvoir le faire tout seul, toute seule, etc. La réponse, c'est oui. Si vous êtes le ou la seule à vouloir faire le programme dans votre couple, c'est complètement OK. Si vous voulez le faire à deux, c'est complètement OK. Bon, s'il y a personne qui veut le faire, ça peut pas marcher. Voilà, mais j'insiste là-dessus parce que heureusement qu'on n'a pas besoin d'être tous les deux à fond dans le dev perso, etc. pour arranger les choses. Ce qu'il faut tout simplement, c'est qu'il y en ait au moins un des deux qui ait des clés de compréhension de 3 choses, qui puisse commencer en fait à mettre les petites choses au bon endroit, et l'autre va commencer à mettre les choses au bon endroit aussi dès qu'en fait il verra que les choses s'arrangent. Donc vraiment voilà, j'insiste là-dessus. Donc voilà les amis, autour du couple, de cette fameuse croyance, j'espère avoir un petit peu cassé voilà cette fameuse idée. Je sais que ça va pas en mettre beaucoup très contents et très contentes. Je sais que ça fait c'est pas super agréable à entendre, mais juste foutez la paix à votre partenaire. Il ou elle n'a pas forcément besoin de faire du développement personnel et de s'intéresser à la spiritualité. Par contre, oui, il ou elle a besoin de transcender et de dépasser et de guérir certaines blessures, certains traumas, etc. Et ça, c'est une évidence. Mais ça passe pas obligatoirement par le développement personnel. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Si vous êtes OK avec ce que je vous partage là, vous le partagez au plus grand nombre comme d'habitude. J'aimerais vraiment qu'on essaye de déconstruire ce truc et qu'on essaye vraiment de remettre une relation de couple qui soit un peu plus authentique et sincère à la vue de tous plutôt que de communiquer sans cesse sur quelque chose qui soit romancé. Je vous retrouve du coup demain pour un nouvel épisode et je vous fais plein de bisous.